responsabilité ci réew bi parce que sama loxo mu ngi ci biir. d'accord donc loolu moo am solo et pour man réew noonu la ñu koy yoree. pas ku nekk de sa one man show. mais ci benn côté aussi ce qui en est de la situation. y a le ministre de la justice Ousmane Diagne qui était déjà sur place. ñu bari jàpp ne mën na nekk benn point pour que dans l'avenir les sanctions yi war a tomber pour les personnes yi ñuy ciblé comme responsable mën na nekk aussi opportunité que ñeneen ñi mën a moytu naka la Ousmane Diagne mën a réussir li nga xam ne daanaka moo di méthode boobu noonu bu mu war a teg ci ñi jàpp ne ay cible lañ wala nit ñu nekk responsable lañ sur la situation actuelle du pays. Babacar c'est man daal d'accord uma si menace quoi tout le temps. non mais du menace. sanction day dem maintenant en fait dafa mel ni liggéey bi sanction la quoi. mais xanaa ku deful lu mu warul def nag faaw ñu sanctionné dama la jox benn exemple démb. waaw exemple démb làmb am na ay xeex am na le ministre de l'intérieur qui sort qui écrit une note pour dire que à partir de maintenant arrêté nañu làmb ji mais pourquoi nga koy arrêté làmb ci dëkk bi la bokk liggéeyu ñenn ñi la distraction la ça fait partie du pays. mais Angleterre ay jamono hooligans yi taxoon nag kenn mënatul seetaan football mais qu'est-ce que les gens ont fait les gens ont travaillé ñi ñu jàpp ne ñii ay kenn mënu leen changer ñu génne leen stade yi travailler avec les supporters dafa dem ba tey ba de championnat Angleterre même 5e division sax stade bi day fees dell mais c'est pas la sanction c'est la chose la plus simple man bi may dugg administration dama mës ñëw sama direction am lu xew ma sanctionné sama kilifa woo ma ne ma Abba qu'est-ce que tu prouves Khalifa Sall la woon mu ne ma Jean Collin moo ma jàngal ne administration ba décision boo jël da nga war poser benn question sam qu'est-ce que je prouve en faisant ça tey bëgguma nit ñi jàpp ne lii am na rek après procès moo am après tëj après prison pour man le vrai débat qui doit nous donner aujourd'hui c'est les réformes réforme bi am na situation on a 18 milliards de dettes. mais réforme dina am à côté. pas à côté au milieu tey aujourd'hui même bu am au milieu la sanction la reddition des comptes ça doit des activités annexes fële nañ ko liggéey fële tey xoolal yàlla indi tey yaa ngi may waxu tey xoolal le débat qu'on a sur la CENTIF avec le cas de Farba Ngom tu convoques Farba Ngom on ne parle que de Farba Ngom mais Farba Ngom est un entrepreneur privé qui ne gère pas des deniers publics qui lui a viré l'argent est-ce qu'il fallait lui virer l'argent où est la responsabilité des agents financiers qui ont viré ça duñ ci wax non on parle de Farba Ngom c'est la même chose ici faut pas qu'on parle d'autre chose il faut qu'on parle plus de noms mais il y a des noms également qui ont été convoqués. Oui non on parle de Tahirou Sarr on parle dans les rapports entre autres. Pourquoi qui a fait le virement qui est l'agent de trésor qui l'a fait qui est le PG général après qu'est-ce qu'ils vont dire on va nous dire oui non en fait à partir du moment où c'est conforme sur les papiers nous on paye non je pense que aujourd'hui nous on doit apprendre à ce que ñuy def loolu les vrais débats moi les débats sur les sanctions pour man c'est subsidiaire c'est à l'État ou aux finances de prendre les responsabilités non parce que tey qu'est-ce que le directeur général de la dette va dire ah non moi je suis pas responsable c'est le ministre des finances qui va au bout du bout bu ñu ci eggee ba ci plan ku mel ne Moustapha Ba qu'est-ce qu'on va nous dire malheureusement il n'est plus là amatul lu ñuy def et qu'est-ce qui se passe de manière intermédiaire man j'ai mon supérieur qui m'a dit de faire j'ai fait de moi j'ai mon directeur en haut qui m'a dit de faire j'ai fait moi c'est le président qui a décidé c'est le président qui voulait qu'on règle ce problème-là c'est comme ça que et où est passé tout cet argent xanaa doo ma ne tamit des personnes du ñu jël des milliards. on les cite sur des choses. attention après kenn du ñëw delloo. attention c'est-à-dire le rapport ne parle pas de. maintenant il y a que des recommandations. Oui, mais à travers ces recommandations mais il y a des décisions. Moi aujourd'hui quand tu me parles de surfinancement. oui. j'ai envie que tu me dises mais au nom de quoi surfinancement boobu amoon ñu bind ko ci rapport bi. mais moom la ñu FMI wax. bi eurobond bi amee FMI lu wax FMI dafa mais soxlawu leen ko woon bañ ko waxee xam nga ñu ne mais FMI lan moo tax mu ne soxlawuñu ko eurobond de 400 milliards ana commission yi ban cabinet moo ko accompagné kenn tontuñu si mais FMI dafa ñëw ne ñu nekk mais vous avez un surfinancement soxlawuñu xaalis boobu on ne savait pas qu'on avait laissé dans nos caisses 274 milliards et c'est le rapport qui nous a montré donc logique ba indi woon surfinancement moo indi surfinancement fii mais je refuse que tu m'imposes le débat sur le surfinancement, si tu ne me gères pas le problème des restes à recouvrer aux impôts, des restes à recouvrer à la douane, des exonérations du DGID, de la DGID, ainsi de suite. C'est un débat transversal. On ne peut pas faire de l'anecdotisme. Il ne faut pas l'accepter. Ce qui est important, c'est qu'à partir des choses qu'on a vues avec ce régime-là, et avant que les gens fassent les réformes qu'il faut, et qu'à partir de maintenant qu'on ait une transparence de l'information financière, peut-être même un changement comme ni ma ko waxee dans la gestion de nos finances publiques à travers un ministère, une seule direction et qu'on ait un peu plus de transparence dans le revenu. Mais aujourd'hui, on nous parle de baisser les salaires. Mais pourquoi on ne devrait pas enlever les fonds communs?
on enlève les fonds communs. mais tout est envisageable. mais avant tout également. c'est juste pour te dire. mais man sama problème mooy boo ma defalee une proposition dans le cadre de comme ay réformes entre autres. ba pare bëgg ma bañal aussi benn tàpp wala benn dóor yar bi ci ñenn ñi nga xam ne li ñuy def dëppool ak yoon aussi. est-ce que su boobaa mën na solutionner lu bari aussi. ci situation bi c'est-à-dire moi je dis moi xam na la pour moi cette histoire là elle incombe toute la gouvernance financière du pays. tu vas attendre da ngay dugg logique sanction tu vas aller tu vas sanction yi douane bokkuñu ci impôt bokkuñu ci trésor bokkuñu ci pour moi c'est quelque chose de transversal. Et la priorité aujourd'hui c'est de changer la manière dont on gère les finances de ce pays. Moi j'ai bien aimé dans la DPG. Ouais. Quand le premier ministre dit qu'à partir de 2026 on va faire un budget zéro. C'est-à-dire budget à base zéro. Ça veut dire que moi li mu la expliqué il faut qu'on revienne à la sincérité budgétaire. Ville de Dakar amoon na fa problème il a fallu que le préfet revienne pour autoriser le budget mais le préfet avait refusé le budget 2025 de la ville de Dakar pour absence de sincérité comme ni ma la ko waxee les budgets ne suivent pas la logique des recettes moom moo am ay. est-ce que ça doit être le cas aussi. Justement c'est pour ça mais merci Babacar est-ce que ça doit être comme ça si ça ne doit pas être comme ça nan la war a demee et à partir de maintenant la priorité pour nous c'est de faire en sorte que nii la war a demee moo tax ma ni la cette histoire là c'est le tournant du mandat si on change la manière dont on gère le budget de l'État, la commande publique, beaucoup de choses vont changer dans ce pays-là. Et je parle en tant qu'expérience de l'administration qui a travaillé dans man bi may ñëw ville de Dakar c'était à partir de mes études en fiscalité que lañ ma indi woon pour travailler à améliorer de la ville de Dakar. J'ai fait un travail avec la Banque mondiale, avec un financement de la Banque mondiale pour aller au bout du potentiel de la ville de Dakar. Da ngay jël fu mel ne ville de Dakar ay 25 milliards 30 milliards ville de Dakar am na un potentiel de plus de 100 milliards et personne n'en parle. D'accord. C'est la capitale aujourd'hui ñaata investissement la état bi di jël en charge alors que la ville de Dakar aurait pu prendre ça en charge tey état du Sénégal moo leb pour def KMS 3 approvisionnement en eau à Dakar moo leb pour def usine de dessalement eau de mer tu vois je veux dire tey état du Sénégal mooy lebi encore pour faire un transfert d'eau pour def Agua Power pour faire une deuxième usine de dessalement sur la Grande Côte mais tu prends l'argent de l'État pour l'approvisionnement en eau de Dakar alors qu'on a des populations à l'intérieur qui en a besoin mais au finish si on allait au bout du potentiel fiscal de la ville de Dakar elle-même pourrait prendre en charge certains investissements et soulager l'État. Je te donne un exemple. Chaque année l'État perd au moins 50 000 mètres cubes d'eau à cause de la vétusté du réseau à Dakar. Parce que quartier yu njëkk ya ay Sicap ay Plateau tey Sacré-Cœur yi mais da ngay jékki-jékki ay quartier dañ ko tabax pour des villas nekk ay immeubles R+6 R+8 donc les réseaux sont saturés. Mais personne ne veut porter le poids de l'investissement parce que kenn bëggul jël xaalis investir ko pour gas ay canal suul ko. Mais ça c'est l'exemple type qu'on devait avoir de complémentarité entre l'État et les collectivités territoriales. C'est pour ça que ce débat-là pour moi peut-être que on n'a pas la possibilité d'expliquer tout ce qu'on pense mais pour moi la gouvernance financière du pays nekk na benn enjeu bu nga xamante ne. La situation est urgente et impérieuse mais prenons le temps d'abord du débat du bon débat et de faire les bonnes réformes parce que à partir de ça beaucoup de choses peuvent changer. bu bëree bëri. xam naa ne dinañ ci gën a xóotal yaa ngi wax temps bi mais dinañ gën a amee temps. pour gën ci xóotal incha allah mais beneen question bi mooy vous étiez ci 14e législature bi nga xam ne mu lañ génn. yàgg nañ la dégg di la teewlu. te ñu bëri ci yéen li ñu doon sàkku mooy épreuve yoo xam